Dernière partie du bocal local où on va parler de littérature avec Nadine. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Libraire à Écomois. Vous allez nous parler de Charlotte, le dernier Fuenquinos, prix Goncourt des lycéens. Prix Goncourt des lycéens et aussi prix Renaudot. Et prix Renaudot, effectivement. Mais 2014. 2014, oui, c'est bon, c'est pas grave, en 2015, c'est pas non plus. Avec vous d'ici quelques instants. Les comics. La littérature Woman, aussi. Ouais. La littérature aussi. Tout à fait. Le 9e art. Voilà. Wonder Woman. Oui. Très bien. Vous voulez qu'on en parle maintenant? Pas du tout. Très bien. Vous avez bien senti ça venir. Feuilleton radiophonique, 5e feuilleton radiophonique. Le bocal local, c'est l'accueil, tout de suite, Ouais, on sent que la convivialité. Ah, c'est pas vrai. KL1, le 5e feuilleton radiophonique de l'équipe du collectif de Curare Prod, Suzanne et Olivier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venus sur ce plateau. Vous commencez à prendre plaisir vraiment à faire ces feuilletons radiophoniques. C'est né en quelle année? 2010-2011? La question à laquelle on ne peut pas répondre. Mais si comment ça prend du plaisir à faire ça? Non. Mais non, parce que c'est pas simple, c'est là que je veux, où je veux en venir, c'est que c'est pas évident d'une d'écrire et de deux d'avoir des gens pour jouer dans le feuilleton. Et puis, c'était pas évident d'en refaire une saison de plus parce que ça prend tellement de temps et ça nous occupe tellement que c'est aussi un vrai choix de se dire est-ce qu'on recommence ou est-ce qu'on recommence pas et Comment ça se passe d'ailleurs, la méthode en fait? Parce qu'il y a une équipe, mais j'imagine que tous ceux qui jouent n'écrivent pas forcément leur texte. Vous êtes combien à travailler vraiment dans l'écriture? Cette année, on est 5. 6, pardon. Contrairement au nombre de... Oui, voilà, c'est ça. C'est la confusion. Du coup, on a une nouvelle écrivaine, je ne sais pas comment on dit, rédactrice, auteur avec nous. Et on a deux nouveaux monteurs qui viennent effectivement pour un de nos personnages qui a interprété un personnage l'année dernière ou même pendant 2 ans. Donc c'est peu les interprètes, c'est ce petit groupe qui... Parce qu'il y a une double écriture finalement dans un... là, il y a une écriture, on va dire classique d'un scénario, mais il y a une écriture radiophonique quand même qu'il faut mettre en place. C'est le travail des monteurs, si je peux me permettre. Puisque... c'est 2 choses. En termes d'écriture, c'est une grammaire particulière, effectivement, enfin entre guillemets, c'est un format particulier, le théâtre radiophonique, avec tout un tas de contraintes pour à la fois rendre les choses visuelles, mais en même temps ne pas être dans de longues narrations, dans de la description. Ouais, c'est un type d'écriture assez particulier, mais qui ne peut trouver sa concrétisation que par le montage. À l'aide des didascalies sonores auteurs. Des auteurs, effectivement. Donc du coup, après, il y a toujours une part de créativité de la part du monteur, de liberté qu'il prend par rapport au texte. Donc, pas trop quand même. Mais bon, on peut mettre de l'ambiance, on peut mettre de la musique. On l'entend d'ailleurs quand on écoute les différents épisodes. Il y en a eu 5, le 5e a été mis en ligne hier. Tout à fait. Aujourd'hui d'ailleurs. On en est au 5e épisode. Ouais, au 5e. KL1 pour cette histoire, 5e feuilleton. L'histoire, alors je vais la résumer peut-être très simplement, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes jusqu'à présent. On est dans un sous-marin russe, le Donbass. C'est ça? Da. Et on est en 2052. Donc on est encore une fois dans le futur, j'ai envie de dire, ou en tout cas on a été dans des univers différents aussi avec Curare Prod. Là on est dans le futur. Pratiquement dans la suite du précédent. Oui, et beaucoup de femmes, 97 femmes sur 112 dans un sous-marin. Bravo. Non mais si je dis ça, c'est juste parce que effectivement c'est dit dans la bande-annonce. C'est aussi dit dans le début du premier épisode, parce que j'imagine que les auteurs, vous essayez forcément de faire passer, je sais pas, un message féministe ou en tout cas un message dans les. Il y a toujours eu un peu ça dans les épisodes. Posé la même question là. Bah oui, forcément. Mais il y a eu des néo-morceaux depuis. Eh ben oui, il y a forcément la volonté de faire passer des choses, oui, alors qui sont extrêmement diverses, qui sont complexes et qui se imposent les unes aux autres en fonction de nous, nos goûts et de nos envies, à la fois dans les clins d'œil cinématographiques ou autres de ce qu'on va vouloir mettre, mais aussi dans le récit. Là, effectivement, ça nous intéressait pas mal de briser un des derniers plafonds de verre, si ce n'est le dernier plafond de verre, parce qu'il faut le savoir, dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, j'allais dire un truc horrible, aujourd'hui, il n'y a pas de femmes qui servent, en tout cas pas de femmes officiers sur la longue durée, donc l'idée c'était un peu de
casser ce dernier bastion de la phallocratie. Donc là, on est avec l'héroïne du moment qui est justement qui est gradée dans ce sous-marin. Elles sont toutes gradées, Voilà, elles sont toutes gradées. Mais tous les officiers sont des femmes. Ouais. Et elles ont, ce qui est marrant, c'est qu'elle a choisi quand même entre la mode finalement et l'armée. Elle aurait pu, son physique aurait pu, mais ça c'est la seconde. C'est la capitaine, c'est pas la commandante. La commandante, elle est jolie aussi, mais elle a jamais eu. Et donc même dans les productions indépendantes, il faut que les héroïnes soient un peu jolies et sexy, sinon ça marche pas. Même à la radio. Même à la radio, c'est très important de solliciter l'imaginaire de l'auditeur. Alors qu'à la télé, on a complètement renoncé, vous voyez. Alors sans tout dévoiler, qu'est-ce qui va se passer est-ce que vous avez déjà écrit l'ensemble de l'histoire et enregistré tout? Et que vous allez distiller tout ça? Alors, on a enregistré 13 épisodes à ce jour. On en a écrit autant. Et ça va faire une 30aine d'épisodes. D'accord. Après, on sait la structure globale, cette année, on connaît la fin, mais on n'a pas forcément la structure, contrairement à l'année précédente où on a fait un thriller plutôt enquête policière. Donc il fallait que ce soit bien ficelé, cohérent, alors que cette année, on est plus sur un format léger, mais avec des intrigues. On était sur l'idée d'un huis clos. D'accord. Et ça c'était assez important. Et donc à l'intérieur de ce huis clos, qu'est-ce qui pouvait se passer? Et je dirais que ça dépend aussi de nos interprètes. C'est-à-dire qu'il y a des interprètes dans la manière dont ils vont jouer certaines scènes qui vont peut-être nous donner envie d'infléchir le scénario ou le caractère ou de les faire parler différemment parce que ils nous paraissent très bien comme ça. C'est encore évolutif. Est-ce que, puisque tout n'est pas écrit, vous avez la place d'écrire un rôle pour Julien et moi? Alors, il reste pas beaucoup de place dans le sous-marin pour des garçons, puisqu'on a bien dit 97 pour 112, tu le disais. C'est ça. Donc, bon, si vous êtes vraiment très gentil, vous faites bien la cuisine. Vous cherchez encore des filles, peut-être. Voilà, c'est ce que j'allais lancer comme annonce. Nous avons une page Facebook, et du coup, il est tout à fait possible d'interagir avec nous et de se proposer pour interpréter un personnage. Plus précisément, vous recherchez quelqu'un ou vous avez du mal à trouver pour un rôle, non? Non, on est prêt à accueillir toutes les bonnes volontés, tous les gens qui ont envie de faire ça, toutes les gens qui ont envie de faire ça. Au contraire, c'est parce que c'est depuis le début un projet collaboratif et participatif, et que ça nous permet de nous amuser un peu, de découvrir aussi, de rencontrer d'autres personnes. Après, ça y est, j'ai perdu le fil. Le temps que vous retrouviez Olivier, on va juste rappeler que c'est sur Radio Alpa 107.3 FM au Mans, les horaires de diffusion, le jeu tous les jours 8h15. Non, le lundi 8h15, le samedi 13h15. 13h15. Super. Vraiment embrouillé. Alors, 8h15 le lundi, 13h15 le samedi, et tout est retrouvable sur le site internet q-rareprod.org, rareprod toutattaché.org. Et je voulais signaler également qu'il y avait un groupe canadien, je crois, qui était avec vous. Non, Goody, c'est pas un groupe canadien? C'est pas un groupe. Alors là, tu nous l'apprends. Bon, très bien. Et sinon, pour revenir sur ce que j'avais fait. C'est pas un groupe qui vous compose la musique Pas du tout. Cette année, on n'a pas de. Alors là, il faudrait que je retourne sur le site parce que. Non, on annonçait qu'en fait, c'était une production qui était mise libre de droit et donc on a été autorisé à l'utiliser en fait, qui a été mise en ligne sur Internet par les artistes canadiens de Goody qui font le générique de début. Mais en tout cas, ce n'est pas une commande de notre part pour ce feuilleton comme on a pu le faire les années précédentes. Effectivement, on avait demandé à des musiciens de faire la musique. Et puisqu'on parlait de la fin du feuilleton, effectivement, si vous voulez utiliser soit la page Facebook, soit notre site, vous pouvez tout à fait imaginer ou nous raconter ce que vous avez envie que deviennent les passagères, les officières du KL1 Donbass. Et nous proposer des choses. On est ouvert. Des dénouements. On est ouvert à plein de choses. Bon, parfait. KL1, donc ce 5e feuilleton radiophonique diffusé sur Radio Alpa lundi 8h15 et samedi 13h15. Tous les épisodes sont également en ligne sur le site internet et vous pouvez aller, comme l'a dit Suzanne et Olivier, sur le site internet q-rareprod.org. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour cette interview somme toute chaotique, mais qui a pu quand même parler de ce feuilleton radiophonique.
Et je voulais juste préciser qu'on a réussi à prouver ce soir qu'il était possible de faire rentrer un sous-marin russe à l'intérieur d'un bocal. Exactement, voilà. C'est ce que vous avez mis sur votre page Facebook pour annoncer votre passage. Ce soir, je l'ai vu. Merci à vous. Nadine, vous n'avez jamais été dans un sous-marin russe? Non. Bon, vous êtes dans votre librairie à Ecomois et vous avez décidé, vous venez régulièrement sur ce plateau. Ce soir, donc, David Fuenquinos avec Charlotte. Oui. Pourquoi? David Fuenquinos, vous le connaissez sans doute. La délicatesse, c'est lui. Les souvenirs, mes souvenirs, c'est lui. Et donc l'année dernière, il s'est essayé à la biographie avec Charlotte Salomon. Donc c'est une histoire de l'année dernière qui a été primée, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais toutefois, on a été très très nombreux, les lecteurs, à lui demander une version illustrée. Et la version illustrée, la voilà. D'accord. Donc voilà pourquoi j'en parle cette année. Enfin, cette fois-ci, en tout cas. Donc, l'histoire, Charlotte Salomon, c'est une juive allemande, née en 1917 à Berlin. Son père est médecin, sa mère est une grande dépressive. Et très jeune, elle peint, elle a un vrai talent. Dans sa famille très très tourmentée, sa tante Charlotte s'est suicidée, son oncle aussi, sa mère finit par retrouver très tôt les anges. Et donc voilà un petit peu l'ambiance familiale. Malgré tout, elle rentre à l'école des Beaux-Arts en 1938. Donc, une des premières femmes, certainement. C'est sûrement la seule femme juive à rentrer à l'école des Beaux-Arts à Berlin. Son beau-père qui se remarie avec une chanteuse, un professeur de musique vient donner des cours et elle tombe amoureuse de ce professeur de musique. Ça l'intéresse. On va montrer les images à la télé. Ah ben voilà. C'est ça quoi. Alors attends, si tu veux montrer les images, il y a 2 endroits que j'ai marqués. Les fameux marque-pages. Voilà, alors peut-être d'abord l'autre et celui-ci après. Pardon, je voulais gagner en fluidité, mais les avoir. Et donc, comment dire, bon bref, on sait que les nazis sont là, donc on la presse de partir dans le sud de la France, elle va chez ses grands-parents, là c'est pareil, c'est très chaotique, et là elle peint, jusqu'au moment où elle donne une valise, donc c'est la deuxième illustration, à son médecin, voilà, et dedans il y a son chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre va passer, du moins la valise va passer de main en main, et en 1961, on a enfin la première exposition. 1961 ? Oui, ouais, 1961. Donc 23 ans après, voilà. Son entrée aux Beaux-Arts. Bon, son issue est fatale, puisqu'elle est décédée à 26 ans, ramassée par les nazis. Son œuvre, elle l'a intitulée « Vie au théâtre ». Et quand elle l'a donnée à son médecin, elle a dit « c'est toute ma vie qu'il y a à l'intérieur ». Donc pourquoi j'ai aimé ce texte? Parce que déjà, quand on ouvre le livre, on a l'impression d'avoir de la poésie parce que les phrases sont courtes. Ouais. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que je lisais, j'avais qu'une envie, c'était de continuer. Et en même temps, j'imaginais les illustrations. Donc très vite, je suis allée voir à quoi ressemblaient ces peintures. Et mille merci de David Fuenquinos d'avoir fait une version illustrée parce que c'est extraordinaire. Il a répondu finalement aux attentes de ses lecteurs. On a été très nombreux à lui demander. Et cette peinture, elle est fabuleuse, c'est très lumineux, même si tout est tourmenté, on pourrait s'attendre à une peinture beaucoup plus noire. Et c'est une peinture toute en couleur et c'est génial. C'est donc Charlotte de David Fuenquinos. La version illustrée, c'est aux quelles éditions? Aux éditions Gallimard. Aux éditions Il est resté chez Gallimard. Voilà. Merci beaucoup, Nadine. De rien. Une autre histoire de femme maintenant. Allez-y. Fais ta transition là. Histoire de femme encore, des femmes dans un sous-marin, une jeune femme qui peint, et vous. Une jeune femme qui vole. J'ai l'impression d'être dans une pub pour une barre chocolatée. J'ai 8 secondes pour vous dire que ma BD elle est super bien. Aujourd'hui, je vous parle de Wonder Woman. Eh oui. Générique. Voilà. Alors évidemment, ça n'a pas pris une ride et Wonder Woman aujourd'hui, elle est extrêmement différente de celle qu'on a pu connaître dans les années 70. La nouvelle série DC Comics, donc, qui est le papa de Batman, de Superman, de Green Lantern, de Flash et de Wonder Woman, va mettre en lumière une Wonder Woman un peu plus badass, un peu plus bataillante et aux prises avec les dieux grecs, les dieux de l'Olympe. Les Grecs, oui c'est ça, oui, les dieux de l'Olympe.
Il me reste 2 minutes. On est là. Ouais, on a le temps. Facile. Alors, l'histoire... Tant que je dis pas au revoir, il raccroche pas. L'histoire, c'est qu'une jeune fille qui s'appelle Zola, qui est une jeune fille moderne, qui est bien dans son époque, qui sort en boîte, qui couche avec qui elle veut, et ben elle se retrouve enceinte et elle a un bébé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la personne avec qui elle a couché, c'est en fait Zeus incarné sur Terre, parce que Zeus, il est un peu volage et puis il aime bien aller rencontrer des gens. Et donc, c'est le nouveau bâtard de Zeus. Et donc, sa femme décide d'aller sur Terre pour arrêter cet enfant. D'accord. Et en fait... Elle est pas contente. Bah non, parce qu'elle est pas contente. Elle dit qu'est-ce que c'est que cette affaire et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Wonder Woman, elle aussi, est liée par la naissance à Zeus et qu'elle va se retrouver embrigadée là-dedans pour sauver cet enfant, puisque ça va être sa mission de sauver cet enfant. Et donc, elle va être confrontée à tout le panthéon grec. Donc, on a une autre super-héroïne. D'habitude, les super-héroïnes dans les comics, elles sont en bikini, elles sont jolies et tout. Alors là, pas du tout. Graphiquement, c'est super joli, mais c'est un truc moderne. On a une femme normale qui s'assume avec des formes normales. C'est pas là-dessus que vous allez vous pignoler, par exemple. Voilà, c'est un comics un peu plus intelligent. Et le scénariste qui fait ça, c'est Brian Azzarello, qui était plutôt habitué à des polars, à des thrillers. Et donc, typiquement, la première rencontre entre Hadès et Apollon, elle va se passer au bistrot devant une bonne pinte, parce qu'on peut être Dieu et aimer les bonnes choses. Oui. Donc on est à la fois dans cette ambiance super héroïque et dans cette ambiance un peu thriller urbain à la cool et au bar, et avec un mélange d'Olympe et de dieux grecs. Le 6e tome de tout ça vient de sortir chez Urban Comics. La saga est complète. À partir du prochain tome de Wonder Woman, ça devient inintéressant, plus sexy mais moins intéressant. Donc je vous conseille de découvrir Wonder Woman, sorti chez Urban Comics en 6 tomes. C'est signé Brian Azzarello et c'est dessiné par Cliff Chiang. Voilà. 59-58. Merci beaucoup, Matt, pour cette sélection de comics autour de Wonder Woman. Pas d'adaptation ciné prévue de Wonder Woman, si elle apparaîtra dans le film Batman v Superman qui sort en mars prochain, et ensuite elle aura droit à son film solo. On la voit à l'écran. Belle Wonder Woman qui se bagarre. Merci beaucoup, merci à vous Suzanne et Olivier pour Curare Productions et donc ce feuilleton radiophonique KL1 diffusé tous les lundis à 8h15 et le samedi à 13h15 et sur le site internet q-rareprod.org pour ce feuilleton radiophonique. Nadine, on se retrouve très bientôt ici pour un nouveau livre. Avec plaisir. Et puis Matt, je vous dis à bientôt également, c'est-à-dire à la semaine prochaine. Si vous voulez, encore 2 mois. Tout va bien. Vous parlez plus de BD, vous, Julien? Non, j'ai pas le temps. Okay. À 19h.